Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 27 septembre, nous célébrons la fête de Saint Vincent de Paul. On a des organismes un peu partout à travers le Québec de la Saint Vincent de Paul. Ce sont des organismes qui viennent en aide aux plus pauvres. C'est le charisme de Saint Vincent de Paul. Il fut prêtre, il a appris auprès du père de Bérulle sa fonction de prêtre. Il a fait toutes sortes de choses. Il a même été prisonnier 2 ans à Tunis comme esclave, prisonnier des galères. Et il fut justement nommé comme aumônier des galères. Tout simplement que Saint Vincent de Paul avait ce désir de venir en aide à toutes les misères du monde. Aussitôt que quelqu'un lui disait que sa souffrance, son visage se transformait en visage de compassion. Saint Vincent de Paul, à la fin de sa vie, dormait 5 heures. 7 heures d'oraison. Et après, il passait le reste de son temps en mission, en travail auprès des pauvres. Il s'est donné totalement auprès de lui. Et avec Madame de Maurillac, il a fondé les Filles de la Charité. Alors, en communion avec cette communauté qui vit encore ici au Québec et qui offre encore des services innommables, voilà que aujourd'hui nous sommes interpellés par Saint Vincent de Paul pour offrir notre cœur au Seigneur, pour qu'il puisse nous apporter dans l'action à offrir à ceux qui en ont besoin le soutien et la présence de Dieu. Prenons un instant pour l'accueillir en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre afin de secourir les pauvres et de former les prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: « Périsse le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a déclaré: un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là où séjour des morts prend fin l'agitation des méchants, là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père, et t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a créé le monde, tout ce qui vit chante sa gloire. Viens, viens vers le Père. Pour toi sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, et chante en toi cette prière. Viens, viens vers le Père. Il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi déborde sa tendresse, il est présent dans ton histoire.
Viens, viens vers le Père. Il est pour toi Dieu Providence. Il marche avec toi, sécurisant tes pas d'enfant. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi, Jésus souffre au calvaire. Son oui d'amour est ta prière. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi l'unique offrande. En lui tu deviens bénédiction pour tous tes frères. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Leçon importante qui nous est donnée dans cet évangile. Alors qu'on refuse le passage de Jésus pour monter à Jérusalem, voilà que les apôtres ont la tentation de demander au Seigneur, puisque Jésus leur a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera », nous demandons à ce qu'un feu tombe sur eux. Ils nous ont refusé le passage, ils ont refusé ta venue. Bien souvent, dans notre Église ou même dans l'apostolat ou dans l'annonce de l'Évangile, on a tendance à vouloir imposer la présence de Dieu. Imposer est important, car voyez-vous, si Dieu est amour, comment pourrait-il imposer sa présence? Comment pourrait-il obliger ce village à le recevoir, à recevoir son Fils bien-aimé? Il ne le peut pas, parce qu'il est amour, et l'amour exige la liberté. L'amour exige que notre cœur soit libre de répondre oui ou non. Sinon, nous sommes des esclaves de Dieu. Vous allez me dire, « T'es bizarre, Patrick.
T'es bizarre parce que on peut pas être les esclaves de Dieu. On est ses enfants. Mais si nous n'adhérons pas, si notre cœur n'est pas prêt à recevoir la présence de Dieu, n'a pas le désir de rencontrer Dieu, alors nous ne sommes pas des fils et des filles, nous sommes les esclaves. Nous avons nos manières de pouvoir rendre le culte à Dieu, mais nous n'y mettons pas notre cœur. Nous avons notre manière de rendre grâce à Dieu, mais si nous n'y mettons pas notre cœur, si nous n'y mettons pas notre amour, cela ne sert à rien. Jésus les réprimande de vouloir imposer la présence de Dieu. Et nous? Est-ce que nous imposons la présence de Dieu aux autres? Est-ce que nous leur imposons notre manière de voir Dieu? Est-ce que nous leur imposons notre image de Dieu au lieu de chercher avec eux, au lieu de voir ce qu'eux pensent? Oui, même moi, je tombe dans le piège de vouloir les mettre tous, les croyants et les non-croyants, tous sur le même pied d'égalité. Or, chaque individu a dit son oui à Dieu ou ne l'a pas dit. Et cela se reflète dans ses gestes et dans ses paroles. Peut-être que Saint Vincent de Paul avait cette heure d'oraison à la fin de sa vie, pas au début, mais à la fin de sa vie. Et si nous commencions, nous aussi, à prendre tant d'oraisons, tant de rencontres avec Dieu, tant de rencontres avec la parole de Dieu, tant de rencontres seul à seul avec Dieu, sans intermédiaire, alors peut-être que nous arriverons à dire notre oui à la volonté de Dieu, même si parfois elle est blessante, même si parfois la volonté de Dieu, on pourrait dire comme Job, « T'aurais dû pas me faire venir au monde tant qu'à me mettre des souffrances comme ça. » Mais dites oui à Dieu, même avec les souffrances. Dites oui à Dieu et vous aurez des grâces que vous ne pourrez imaginer. Alors, prenons un instant et rendons grâce à Dieu, louons-le et peut-être que ce sera l'occasion de dire votre oui. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour son appui qu'il donne à tous les êtres humains. Nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel, et nous te supplions, Seigneur, accorde-nous d'imiter ton Fils, annonçant l'Évangile aux pauvres, que les exemples de Saint Vincent nous y encouragent et que sa protection nous soutienne. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon.